Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Aïssatou, l'art divinatoire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour découvrir votre don. Vous allez pouvoir participer en choisissant la carte de 1 à 8. Quel est votre don? Souvent des personnes se demandent, mais pourquoi je suis dans cette planète? Qu'est-ce que je suis capable de faire pour aider les autres? Comment je peux arriver à découvrir mon identité? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une écriture de 8 écritures là, de 1 à 8, qui permet de découvrir votre don. Donc vous allez choisir un cadre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui permet de découvrir votre don inné, votre capacité à pouvoir aider les autres, en sachant aussi que nous avons tous un don. Que ce soit un don d'aider les gens, que ce soit un don de communiquer avec des gens, que ce soit un don de courir, que ce soit un don d'être un bon papa, un bon maman, une bonne sœur. On a tous un don et au quotidien, sans être conscient de ça, nous pratiquons notre don tous les jours. Donc là, aujourd'hui, je vais simplement avoir une discussion de votre don spirituel en 8 lettres, pas plus que ça aujourd'hui. D'accord? Donc, nous allons commencer avec des personnes qui ont choisi. Je suis en train de boire mon café. Donc, nous allons commencer avec des personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Je vais l'ouvrir. Et après, je vais placer un message d'ange, un message de Dorine Virtue, qui est souvent super, qui permet aussi de donner une sorte de guidance pour vous retrouver. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous allons le don de projection astrale. Les projections astrales, je ne sais pas ce que vous sentez au fond de vous. C'est peut-être aussi des personnes qui ont tendance à rêver, tendance à faire des rêves, tendance à sentir des frissons autour de leur corps, tendance à avoir des sommeils pas si profonds que ça. C'est comme si c'est des personnes qui rêvent, mais qui croient qu'ils sont dans la réalité à la fois, qui sont inconscients et qui peuvent être conscients aussi de leurs rêves. Pour pouvoir développer cette don qui vous trotte à la tête, qui vous trotte que vous avez envie de mettre en place, il va falloir vraiment travailler votre forme physique et votre forme mentale. Ça veut dire quoi? Ils peuvent avoir un aspect positif dans ce don, mais aussi il peut avoir un aspect négatif. Il ne faut pas non plus se faire contrôler par un esprit, il faut savoir aussi travailler cet esprit, savoir quand cet esprit est dans vous, quand vous pouvez communiquer avec cet esprit-là. Il y a différentes définitions de ça, je ne veux pas rentrer dans un grand sujet par rapport à ça. Si vous avez choisi cette carte numéro 1, projection astrale, et que vous sentez qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à contrôler dans la spiritualité, je vous conseillerais tout simplement d'aller se promener dans la nature, de méditer. Méditer permet aussi de retrouver une réponse, permet aussi de contrôler votre conscience. Donc ça sera important de retrouver cette méditation, cette détente intérieure. Mais les personnes qui ont ces dons-là peuvent faire des choses magnifiques avec ces dons. Donc je vais tirer une carte d'ange, une carte de Dorine Virtue, qui va vous donner un petit message. J'ai l'habitude de battre mes cartes comme ça, j'adore. Pour pouvoir sentir. Projection astrale. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Je vais laisser à côté de la caméra pour quelques instants. Nous allons indépendant, expérimenté, réaliste, plein d'esprit, conscience, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Si vous avez l'impression d'être tiré vers le bas par rapport à ça, il va falloir vraiment se débarrasser de ces énergies négatives en essayant de retrouver la détente dans votre esprit. Essayons simplement de méditer. Si vous êtes quelqu'un qui est très croyant, qui va à l'église, n'essayez pas de prier, de demander de l'aide à l'univers pour pouvoir vous aider. Demandez de l'aide à Dieu pour pouvoir vous ouvrir votre cœur. Demandez de l'aide à ce que vous croyez en. Donc, n'hésitez pas à détendre votre esprit, écoutez cette voix intérieure qui vous pousse à vous détendre, essayez de promener, faites une activité physique aussi qui permet aussi d'aérer votre mental et manger sainement. Ça peut être les clés pour pouvoir mettre en avant ces dons et maîtriser ces dons. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons enseignante. Capacité d'enseigner, toujours des paroles de sagesse, justes, remplies de connaissances. Ces personnes sont des personnes qui sont capables
d'enseigner déjà. Ça veut dire que d'éduquer quelqu'un, de donner aussi un conseil. C'est toujours les personnes à laquelle nous pouvons aussi demander de l'avis. Vous avez... Ces personnes qui ont choisi sa carte, vous n'avez pas l'impression que quand il y a une situation entre deux amis, quand il y a un problème, vous avez l'impression que vous avez besoin d'interférer et de ramener la paix entre ces personnes-là. Vous avez des personnes qui sont très communicantes, besoin de parler, besoin de s'exprimer. Votre communication amène la douceur. Vous avez besoin d'échanger avec des personnes très sociales comme personnalité. Cette carte est super. Continuez à vous rechercher. Je sais que les personnes qui ont choisi cette carte numéro 2 n'arrivent pas encore à avoir confiance à cette capacité. Parce que cette capacité, c'est plus qu'un don. C'est très important parce que quand il y a un problème et que vous arrivez à communiquer avec des personnes ou que vous arrivez à faire passer votre idée, les choses sont très simples et plus claires et vous perdez moins de temps. Donc, continuez à travailler votre capacité à enseigner. Les paroles doivent être super. Vous devez communiquer facilement. Vous devez échanger facilement. Donc, c'est un chouette et un super don. Je vais tirer la carte d'énergie pour vous permettre à savoir comment pouvoir travailler son don. Nous avons la carte de la sexualité. Acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez tel que vous êtes. Que des gens ne vous expliquent, ne vous comprennent pas, peut-être vous avez des capacités, vous avez des problèmes à articuler des mots, c'est pas bien grave. Le fait, c'est de prendre le temps de travailler votre communication parce que votre communication vous amènerait très loin et vous permettrait toujours de rencontrer des bonnes personnes. Ce que je vais vous conseiller par rapport à ce don d'enseignant, c'est de souvent lire des livres. Essayez de souvent partir en repas avec des personnes, communiquer avec des personnes. Essayez peut-être d'écrire des projets pour des personnes. Essayez peut-être d'écrire un livre. Mais travaillez cet aspect, la communication. Vous avez cette don-là, donc mettez-le en avant. Mettez cette communication, excusez-moi, à l'aide des autres. Ça sera quelque chose de vraiment super. Donc, je vais tirer la carte d'ange qui va vous transmettre un message. Donc, nous avons cette carte-là. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de réparer de nouvelles occasions. Je vous avais parlé encore qu'il va falloir vraiment que vous ne doutez pas de votre capacité de communiquer. Quand cette carte de 4 d'eau vient, c'est souvent des personnes qui doutent de leur capacité à communiquer. Ça veut dire que si vous avez un entretien de travail ou si vous devez présenter un projet aux gens ou si vous devez présenter vous-même aux personnes, vous avez peur de vous présenter, vous avez l'impression que les gens vont rigoler, ils vont pas vous comprendre ou qu'ils vont vous prendre peut-être vous des personnes qui ne savent pas s'exprimer. Ne doutez pas de ça. Si vous continuez à douter de votre expression qui est un don, vous risquez de rater des occasions. Et ces occasions, peut-être ça pourrait être des opportunités qui sont là pour vous permettre d'accéder à des plus hautes dimensions de votre vie. Donc commencez à comprendre comment pouvoir travailler cette capacité à votre plus grand potentiel. Prenez le temps de parler. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps de faire confiance à vous-même. Quand je dis prenez le temps de faire confiance à vous-même, méditez, réfléchissez bien et communiquez. C'est très important. Mettre en avant cette don-là. Et ce don vous attirerait des belles opportunités dans votre vie. Donc, pour des personnes qui ont choisi la 3, voyance. Capacité divinatoire à lire dans l'avenir, usage de 5 sens et l'intuition. Pour l'intuition, nous avons tous une intuition, mais pour les personnes qui ont ces dons de voyance, leurs intuitions sont plus développées. Ça veut dire que c'est des personnes qui arrivent à pressentir des situations. Excuse-moi. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas longtemps avant de sortir un mot. C'est des personnes qui sentent des présences. C'est des personnes qui sentent des choses. Et quand ils sentent des choses, ils ont toujours tendance à pouvoir le dire, les exprimer. C'est des personnes qui lisent dans l'avenir. Quand vous avez cette
capacité-là. Vous pouvez lire dans les livres, vous pouvez lire dans plein de choses et sortir toujours un mot qui vous permettra de prédire l'avenir. Donc, continuez à le mettre en valeur. Pour pouvoir développer et continuer à travailler ça, il va falloir, je vais vous mettre les cartes plus en avant, sortir l'enfant l'intérieur. Sortir l'enfant l'intérieur veut dire quoi? Essayez de travailler votre chakra plexus soleil. Ne vous rentrez pas dans le côté sombre de choses en pensant que vous n'êtes pas capable, parce que il y a des personnes que j'ai pu voir en consultation auparavant et qui ont acheté des cartes en disant oui mais je n'arrive pas à lire les cartes parce que je n'arrive pas à comprendre les mots, donc je laisse tomber. Ne laisse jamais rien tomber. Allez au bout, si vous avez le sentiment d'être capable de sentir des situations, être capable de prédire dans l'avenir, allez au bout de ça. Mais allez au bout de ça avec votre cœur. N'essayez pas d'être influencé par tout ce qui est écrit, ou tout ce qui est dans un livre, ou tout ce qui est dans ce que des personnes disent qu'une voyante ou une voyante doit faire. Non, vous devez être vous-même. L'enfant à l'intérieur, c'est être vous-même, être en joie, être passionné par ce que vous faites. La passion de ce que vous faites vous permettra de même ouvrir d'autres dons qui permettraient de pouvoir renforcer ces dons-là. Donc, si vous avez le don de voyance, ce don de capacité de lire dans l'avenir, capacité de lire dans les cartes facilement, continuez à développer votre intuition. Et n'hésitez pas à écouter cette première voix qui vient dans votre tête pour vous dire non, ne va pas là, non, ne fais pas ça. Parce que cette voix-là, à partir du moment où vous le faites confiance, vous arriverez à mettre en avant votre don. Donc, je vais tirer un carte d'ange qui vous permettrait d'avoir des messages d'ange sur cette carte. L'impératrice, vous le voyez, voilà, voilà. L'archange Gabriel, répandez de l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres, travaillez votre enfant intérieur, permettre ici dans tous les moyens que vous pouvez. N'hésitez pas à aider les gens, et n'hésitez pas à aider vos frères, vos soeurs. N'hésitez pas à mettre en avant ces dons pour pouvoir aider des personnes. Ne rentrez pas dans le cadre sombre de choses, mais mettre-le avant dans la lumière de choses. Si vous avez ces dons-là, écoutez cette voix intérieure. Et cette voix intérieure vous permettrait de toucher des personnes qui ont besoin de vous. Donc, je vais aller pour des personnes qui ont choisi la carte numéro 4. Le don de clé audience, ça c'est un don super sympa. Capacité psychique, permettant d'entendre les messages des esprits ou de mort. Ce type de don, il y a des personnes qui peuvent être là assis en disant « Ah mais j'ai eu l'impression que quelqu'un m'a parlé, j'ai eu l'impression que... » Souvent, ça peut être différent. Il y a des personnes qui peuvent le sentir par le toucher, par leur corps, par la sensation. Mais ça, c'est vraiment un don d'entendre quelque chose. Peut-être vous êtes dans une salle à manger, vous êtes dans une cuisine, vous êtes dans une place qu'il n'y a personne d'autre que vous, et vous attendez des bruits, vous attendez des bruits assez bizarres, comme si il y a des personnes qui crient, il y a des personnes qui parlent. N'hésitez pas à vous faire confiance à vous-même. Il ne faut pas avoir peur. La peur, vous n'avez pas besoin de la peur dans ce type de situation. Si on vient vers vous pour vous parler, c'est parce qu'on a confiance en vous, on pense que vous êtes assez fort pour pouvoir transmettre des messages. Donc, si vous avez ce don-là, travaillez votre capacité à ne plus avoir peur, mais d'avoir confiance en vous-même. Besoin de vous solidifier, ça veut dire que besoin d'être ancré. Quand vous avez cette don-là, je vous demande de bien être ancré dans votre tête, bien être, comment dire, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à contrôler cette voie-là, parce que vous pourrez les arrêter comme vous pourrez ne pas les arrêter. Il y a toujours un aspect négatif et positif dans tout don. Donc, je vais voir les messages que la carte d'énergie nous dit. Le désir. Le désir veut dire quoi? Un instant, je vais juste les mettre en place, les autres cartes, les mettre de l'autre côté. Le désir veut dire quoi? Savoir exactement comment vous pouvez utiliser ce don-là. Utilisez-le à de bonnes
chose. Ça veut dire que si vous attendez un message pour des amis, ça veut dire que si vous attendez un message pour quelqu'un qui est décédé, n'hésitez pas à transmettre ce message. Et si vous avez besoin de temps pour accepter cette don, si vous êtes à la recherche de cette don, n'hésitez pas à méditer, prendre le temps de méditer. Méditation, ça vous permet d'être connecté, de voir d'autres dimensions. Quand je dis la méditation, je ne vous dis pas de rester assis sur votre canapé durant 1 heure. La méditation peut se faire même en marchant. Ça peut se faire dans votre tête. On vous répète dans la tête. Je veux ça pour moi. Je veux que les choses soient comme ça. Je ne veux pas qu'on me parle tout de suite. Je veux que j'utilise ces dons pour aider ma mère. Je veux utiliser ces dons pour aider ma soeur. Je veux utiliser ces dons pour aider cette personne-là. N'hésitez pas à utiliser ces dons que vous avez pour aider les autres. Donc, je vais tirer un message d'ange qui va vous permettre... Oula, j'avais la carte directe qui tombe pour vous. Les personnes qui ont choisi la carte. Vous voyez? Émotive, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande au mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Quand on lit cette carte-là, souvent, il ne faut pas rester que sur des mots. La carte vous dit simplement qu'il va falloir gérer vos émotions, gérer vos peurs aussi. La peur peut être une grande barrière pour mettre en avant notre plus grand potentiel. Il est important de gérer notre peur. Gérer votre peur veut dire quoi? Votre peur essaie de vous dire que non, vous attendez rien. Non, les autres pensent que vous êtes folle. Non, dis à votre peur, écoute, je suis capable de prendre les risques d'accepter ce don. Et si je ne veux pas de ce don, j'ai tout le droit aussi de ne pas l'accepter. N'hésitez pas à aller au bout de choses. N'hésitez pas à aller au bout de vous-même. En allant au bout de vous-même, vous réaliserez, vous comprendrez les chemins que vous devez prendre. Mais ce choix vient venir de votre cœur et pas de votre peur. Donc, je vais passer aux personnes qui ont choisi la carte numéro 5. Écriture automatique. Très, très bon don. Facilité à écrire. Toujours en train d'écrire quelque chose. Toujours en train d'avoir des pensées d'écrire quelque chose. Ça, c'est un don magnifique. N'hésitez pas à écrire, aider les personnes qui ont une difficulté à l'écriture, aider les personnes aussi à monter des projets. Ces personnes aussi pourraient aussi avoir des écritures qui ne sont pas super claires, super propres. Ils ont du mal à écrire de belles calligraphies. Ou sinon, c'est des personnes aussi qui sont vraiment intéressées par la calligraphie, par la peinture, par le dessin. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance avec ce don-là. L'énergie de ce don-là. La famille, besoin de rencontrer une histoire. Je dirais que les personnes qui ont choisi cette carte-là, l'écriture automatique, a eu quand même un passé assez dur, assez sombre, et qui sont en train de se relever de cette passé-là, et en train d'utiliser cette passé à quelque chose de positif pour venir à l'aide des gens. Donc n'hésitez pas à écrire votre histoire, à transmettre votre histoire aux gens, parce que votre histoire aussi peut changer la vie des autres personnes. Utilisez cette écriture à des choses positives. Donc, je vais te mettre une carte d'ange qui va vous envoyer un beau message pour vous mettre en avant votre don. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations attendent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin des autres et de vous-même. N'hésitez pas à mettre en place ce don-là. Ce don, c'est un don magnifique. Écrire tout le temps. S'il y a quelque chose qui vous passe à la tête, si vous avez fait un rêve, si vous avez besoin de communiquer quelque chose, l'écrire. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition et à avoir confiance en vous-même pour pouvoir mettre ce don en place et pouvoir aussi aider les personnes qui sont autour de vous, mais aussi vous aider vous-même déjà. Donc, je passe aux personnes qui ont choisi... Alors, attends, je me perds. La carte numéro 6. Guérisseur. Guérisseur. C'est quand même un sens large que je l'ai écrit. Guérisseur, il y a plusieurs domaines dans la guérison. Pour guérir, il y a plusieurs domaines. Il y a des personnes qui font des massages, qui guérir. Il y a des personnes qui prient pour les autres, qui guérissent. Il y a des personnes aussi qui font de la radiesthèse. Il y a des personnes aussi qui font aussi de la magnétisme. Il y a vraiment un large sens de guérisseuse. C'est à vous de trouver en quoi vous êtes bien pour guérir.
Guérir aussi peut être les mots. Guérir aussi peut être le fait que vous aidez quelqu'un qui a besoin de vous. Guérir, c'est un large sens. Donc, trouvez cette don magnifique que vous sentez dans votre main. Le fait d'être chez vous et que vous êtes là en train de vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment je peux aider des personnes? En quoi je puisse me servir dans ces sociétés? Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse dans l'âme. Donc, trouvez cette identité. Moi, je ne peux pas décrire ça pour vous, mais vous pourrez décrire quel type de guérisseuse que vous voulez être ou guérisseur que vous voulez être. Donc, trouvez cette identité. Je vais vous montrer l'énergie. L'émotion. L'émotion vient de où? L'équilibre, l'humain, expression, sentiment. On revient encore sur quoi? Fiez-vous à votre capacité de guérir. Déjà, pour pouvoir guérir des autres, guérir tes amis, guérir les personnes qui sont à l'extérieur, arrivez quand même à croire en vous, croire en votre capacité. Peut-être vous êtes sur le chemin de trouver qui vous êtes, mais n'hésitez pas à avoir la foi en votre capacité. Quand vous placez la main sur quelqu'un et qu'il vous le dise, je veux que vous vous guérissez, il faut vraiment que vous ayez cette force de conviction, cette foi en vous qui a déjà envoyé cette guérisseur à cette personne. Ça veut dire que dans votre tête, vous voyez la personne guérir. Essayez de travailler sur votre foi. Vous avez besoin de prier pour guérir des personnes. Vous avez besoin de démarrer en ayant un foi en cette parole, en cette main que vous placez à ces personnes-là. Avoir confiance en vous, mais avoir confiance en l'invisible. Avoir confiance en l'univers qui vous aide à guérir des personnes. Donc, il est temps peut-être de trouver votre voie là-dessus. Donc, je vais voir les messages que les anges nous ont envoyés. Je vais boire mon café, excuse-moi. Donc, quel est le message que les anges nous ont envoyé par rapport à ce sujet? Regardez cette carte-là. Nous avons les pages de terre. Faible, patient, couronné de succès, érudite. Recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. N'hésitez pas à aller à la recherche de cet don, à la recherche de votre capacité à guérir. Un nouveau domaine d'études veut dire quoi? Cherchez et vous trouverez. C'est écrit déjà dans la Bible. Donc n'hésitez pas à aller à la recherche de vous-même. N'hésitez pas à vous faire confiance, à avoir foi. Foi, ça veut dire quoi? Je me lève aujourd'hui, je dis, je veux que ma journée se passe bien. Déjà, j'ai foi que ma journée se passera bien. Donc, commencez à avoir confiance en vous-même. Vous avez ces capacités, travaillez-le. Donc, je vais passer à la 7. Donc, je passe à la 7. La carte numéro 7. Vous êtes sur le chemin de découvrir votre don. Les personnes qui ont choisi la 7, c'est des personnes qui sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je peux aider les gens? C'est quoi mon don? Vous êtes sur le chemin de le retrouver. Continuez à chercher. C'est en cherchant qu'on trouve. Cherche et que vous trouverez. Continuez à aller à la recherche. Un don ne veut simplement... Ici, c'est simplement des dons spirituels. Un don a une large définition. Vous pouvez avoir le don de sourire, le don de courir, le don d'être un papa ou une maman génial, le don d'écrire, le don de communiquer avec les êtres spirituels, les dons de communiquer avec des humains, des dons de communiquer avec des animaux. Vous pourrez avoir un don large. Donc, il ne faut pas que vous pensez que vous ne trouverez pas ce don-là. Vous êtes sur le chemin de le trouver. Donc, continuez à aller à la recherche de ce don. Votre cœur est en train de vous dire ce don que vous avez. N'hésitez pas à écouter cette cœur. Donc, je vais tirer la carte pour voir quelle énergie se trouve dessus. La volonté. La volonté veut dire quoi? Confiance en soi, direction. Continuez à aller à la recherche de cet don-là. Vous allez le trouver. Ne s'arrêtez pas devant aucun obstacle. Nous avons tous un don et vous trouverez ce don sur votre chemin. Et si vous n'avez pas encore trouvé, écoutez cette voix intérieure qui vous dit
essayer de tirer des cartes, aller courir, faire comme ça. Cette voix intérieure qui est à l'intérieur de vous est en train de vous guider vers votre direction. Donc faites-vous confiance et allez au bout de votre recherche. Vous allez découvrir quelque chose au fond de ce chemin. Donc je vais vous tirer un carte d'ange qui vous guiderait et qui vous transmettrait aussi, qui va vous transmettre un message par rapport à ce don-là. Donc nous avons quoi? 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Pour des personnes qui ont choisi la numéro 7. Je vais vous dire qu'est-ce qui est en cohérence avec ça. Souvent, on est fait d'être à la recherche de quelque chose. De travailler dur pour pouvoir trouver notre don. Ça peut nous perdre, ça peut aussi nous amener dans plusieurs directions à laquelle nous n'avons pas forcément envie d'être. Mais aussi, ça peut être aussi une façon de nous permettre à découvrir d'autres personnalités que nous avons au fond de nous. Ne sois pas angoissé, ne sois pas stressé, énervé, en colère parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Un enfant n'apprend pas à marcher dès sa naissance. C'est en tombant plusieurs fois qu'il arrive à se relever. Prends cet conseil et applique-le dans votre vie. Mettez la volonté en place dans tout ce que vous voulez. Dans votre état de santé, mangez sainement, courez, faites quelque chose de physique qui vous permet de pouvoir dépenser votre énergie normalement et de ne pas être submergé par votre quotidien. Vous êtes vers le bon chemin. Continuez à avancer. Vous arriverez là où vous voulez être. Le don numéro 8. Découvrez votre don. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Il est temps de savoir à quoi vous servez ici. Nous avons tous un don. Il est temps peut-être de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? En quoi je suis bien? C'est bien de se poser des questions au fil des années parce que ça nous permet de savoir exactement là où nous sommes et aussi d'avoir la gratitude envers nous-mêmes. Donc, il est peut-être temps de vous poser des questions par rapport à votre don et peut-être aussi de rechercher ces dons-là que vous avez. Il est temps de savoir qui vous êtes, de rechercher votre racine, de rechercher votre ancêtre, de rechercher votre identité. Découvrez qui vous êtes. Le message qui vient en carte d'énergie, le plaisir. Le fait de découvrir qui vous êtes permet d'être solide, permet d'être ancré, permet d'avoir un objectif dans la vie, permet aussi d'avoir une direction dans la vie. Allez à la recherche de vous-même. C'est très très important. Nous avons tous besoin de savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas venus ici le jour au lendemain. Donc, allez à la recherche de cet être spirituel et divin que vous êtes. Je vais vous tirer un message d'ange qui va vous guider, qui va vous permettre d'aller au bout de ça. L'archange Jophiel. Moment, je vous tire. Voilà, observez cette carte-là. L'énergie qui dégage pour vous. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur les bonnes voies. Allez à la recherche de vous. Prenez les risques d'être vous-même. Prenez les risques que les autres ne vous acceptent pas. Mais au moins, vous êtes vous-même. N'hésitez pas à aller à la découverte de votre vous intérieur. Parce que votre vous intérieur est tellement divine et tellement pur qu'il vous amènerait de l'amour tous les jours. Et cet amour sera dégagé autour de votre entourage. J'espère que vous avez bien aimé cette carte, ce tirage-là. Je veux que vous ayez confiance en vous. Toutes mes vidéos, j'ai essayé de vous transmettre ce message et avoir confiance en vous. Parce que la confiance fait que l'impossible devient possible. La confiance fait que votre réalisation qui a peut-être dû tarder devient réalisable. Vos projets qui stagnent deviennent réalisables. Faites-vous confiance. Avoir foi en votre capacité, à votre potentiel, à votre vous. Votre vous n'est pas là pour rien. Votre vous est dans ce monde pour changer quelque chose dans la vie de quelqu'un ou même
permettre à des personnes, à vous-même de réaliser quelque chose. Vous êtes là pour une bonne raison. Mettez-vous en action tous les jours. Que la pluie vienne, ou que le stress vienne, ou que de mauvaises nouvelles viennent, mais mettez-vous ça dans la tête. Un jour, tôt ou tard, de bonnes nouvelles viendront. Et je resterai positif dans mon chemin. Et j'irai à la rencontre, à la découverte de moi-même. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et envoyez de l'amour dans cet univers. J'espère que vous avez bien adoré cette vidéo. N'hésitez pas à partager à vos amis et à inviter les amis à souscrire à ma chaîne, à suivre ma chaîne, à abonner à ma chaîne et je vous reverrai très rapidement. Je suis en train de réfléchir à proposer 3 voyances gratuitement à mes abonnés chaque mois. Ou sinon, même faire un Facebook, un YouTube live qui permettrait que vous puissiez poser des questions et que je puisse vous faire une voyance directement sur Facebook et YouTube live. Donc, n'hésitez pas à partager, aimer et aussi à laisser vos commentaires. Vos commentaires me font vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont pu laisser des autres commentaires dans mes anciennes vidéos. Je vous remercie au fond de cœur. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.